Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BSC TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, les victimes du crash de l'avion de la compagnie BCB ont été mises en terre à Goma. Cet accident qui leur a coûté la vie s'est produit le dimanche 24 novembre au moment du décollage de cet engin de Goma pour Béni. Retraite du Front commun pour le Congo dans les Congos central, l'autorité morale de cette plateforme politique, les sénateurs Joseph Kabila Kabange, a également fait le déplacement de Kisantu. Et puis cette triste nouvelle, le journaliste Mathieu Kamango a rejoint le terre des ancêtres depuis ce mercredi 27 novembre. Les confrères qui vient de tirer sa révérence étaient journalistes à Télé 50 avant de travailler à son propre compte. C'est cet élément du crash qui donne le go de cette édition d'information. Les corps de victimes de cet accident de l'avion immatriculé Dornier 228 de BCB Compagnie ont été inhumés ce jeudi 28 novembre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Rappelons que l'accident s'était produit le dimanche, 3 minutes après le décollage de ce petit porteur qui reliait Goma à Béni. Stella Achema pour le détail. Le corps des victimes du crash d'avion immatriculé Dormier 228 des Buzi ont été inhumés ce jeudi 28 novembre 2019 à Goma. La levée de corps de la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu est intervenue ce jeudi matin en présence du gouverneur Carly Nzazo Kassivita, du vice-président de l'Assemblée provinciale Jean-Paul Lumbu et aussi des membres des familles des victimes et plusieurs autres personnalités. Nous acheminons 14 corps au Grand Nord, 3 vont rester à Kirumba, Kaina et les 11 autres vont jusqu'à Butembo. Nous allons par route, nous présentons une fois de plus nos sincères condoléances aux familles éprouvées, a déclaré le député provincial Mbenze Yotama, député provincial élu de Butembo. 15 blessés suivent des soins appropriés dans des structures sanitaires à Goma. Restons à l'est de la République démocratique du Congo et parlons cette fois de l'insécurité qui poursuit son bonhomme de chemin. Un poste de la riposte contre la maladie à virus Ebola basé en Ituri, précisément dans les territoires de Biakoto, a été attaqué dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 novembre par le milicien Mai Mai. Bilan de cette attaque, 5 blessés graves. C'est la Achema précise. C'est dans les territoires de Biakato, en Ituri, que 3 personnes ont été tuées dans une attaque dans la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 novembre au poste de riposte de l'épidémie d'Ebola. Selon les sources locales, cette attaque est attribuée au milicien Mai Mai. Parmi les victimes, on cite un agent du ministère de la Santé et 2 chauffeurs. Au cours de cette attaque, 5 personnes ont été blessées et une autre disparue. Il s'y est noté que cet incident s'est déroulé à 2 km d'une base temporaire de la MONUSCO. Après l'hécatombe, les casquets bleus se sont rendus sur place et un d'entre eux a été attaqué et blessé. Ces casquets bleus est du contingent tanzanien. Les blessés sont arrivés ce jeudi 28 novembre matin à Béni et les portés par les casquets bleus pour une prise en charge médicale appropriée. Cette triste nouvelle, le monde médiatique congolais est en deuil. L'ancien journaliste de Télé 50 et patron du magazine Congo Info, Mathieu Kamango, s'est éteint ce mercredi de suite d'une courte maladie. Cette page noire est signée Liévin Luzolo. Monsieur, merci de votre fidélité. Bienvenue à ces nouveaux numéros de Ça fait débat, votre magazine politique qui... Ancien de la RTNC Goma, avant de rejoindre Kinshasa, c'est au sein de Télé 50 qu'il a prouvé l'étendue de son talent de journaliste et animateur télé.
À la fois journaliste reporter, présentateur du journal télévisé, mais c'est avec l'émission Ça fait débat qu'il a marqué le public à travers sa façon de mener les débats et surtout sa pertinence. Il y a 10 mois, il a été parmi les leaders du mouvement au sein de Télé 50 pour réclamer l'amélioration des conditions de travail. Après son départ de Télé 50, Mathieu Kamango avait créé son magazine dénommé Info Congo et participé en tant qu'analyste à plusieurs émissions de débat. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission de partout dans le monde. Très bonne continuation sur votre chaîne. Que l'âme de notre confrère repose en paix. Poursuite de la retraite d'évaluation du Front commun pour le Congo à Kisantu, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a rejoint les siens ce jeudi 28 novembre. L'autorité morale du Front commun pour le Congo, accueillie à son arrivée par Némi Mouilania, a été applaudie par les habitants de cette partie de la province du Congo central. Suivez le détail. L'autorité morale du FCC. Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, a visité le membre de son regroupement dans leur retraite politique au complexe Mbwela Lodge à Kisantu dans le Congo central. Une visite surprise qui vient encourager le membre de cette plateforme politique dans leur mission de travailler pour le bien de la nation congolaise dans son ensemble. Alors que le cadre était en train d'aborder les questions liées au social du peuple congolais, la visite de l'autorité morale a été un honneur pour eux, à en croire Némi Mouilania Wilonja, coordonnateur du FCC. Aujourd'hui, nous avons pensé aborder des questions qui touche au social de notre peuple. Nous avons la question de la gratuité de l'enseignement. Nous avons la question de la gouvernance de nos provinces et du développement à la base qui est attendu. Nous avons la question des inondations avec la problématique de la construction anarchique et aussi des dérèglements climatiques qui connaît le monde avec ses conséquences aussi dans notre pays. Nous étions donc en train de suivre les derniers exposés qui étaient liés à la situation sécuritaire à l'est de notre pays au moment où vous nous avez fait honneur, Monsieur le Président, de cette visite. Antoine Gonda, un des cadres de cette famille politique, n'a pas caché sa joie après cette visite surprise de Joseph Kabila Kabange. Vous savez, l'autorité morale, c'est le père, c'est le papa. Le fait qu'il apparaisse, ça donne d'abord un sentiment de joie, un sentiment d'apaisement, parce que par rapport aux directives données, qu'on puisse se mettre en ordre de bataille, mais une bataille pour la paix, une bataille pour pouvoir raffermir cette coalition qui, en fait, suite à une première, cette passation de pouvoir pacifique qui fait qu'il y a beaucoup de ratés. Donc au niveau du sommet, autant qu'il y a cette compréhension-là, mais au niveau de la base, il y a des difficultés à ce que les gens puissent comprendre et assimiler que nous sommes désormais une famille politique. Et lui, qui s'est fait le chantre du respect de la Constitution, veut que cela puisse marcher. Et pour ce faire, il a voulu lui-même venir attester par sa présence que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qui doit pouvoir se traduire dans nos mentalités. Alors le fait d'être venu, évidemment, tout un chacun s'est senti d'abord, je dirais, honoré par cette humilité-là. Il n'était pas obligé de pouvoir venir, mais il a dit non, je viens quand même pour pouvoir rassurer mes troupes, faire comprendre aux miens que je suis là. Et l'affaire du Congo, c'est l'affaire de tous en commençant par lui-même. Et n'oublions pas, il y a un adage qui dit, le chef, c'est la poubelle où tout le monde vient pouvoir déverser en tout cas donc ses problèmes. Là maintenant, il est venu, il a dit, nous tous, nous devons pouvoir nous mettre en appui au chef de l'État, donc au nouveau président donc, de la République. Parce que souvent les gens ont des doutes. C'est ce qu'il dit. Il dit, nous sommes là pour pouvoir accompagner et sa famille politique est là, pas pour combattre, mais pour pouvoir consolider cette paix, consolider cette démocratie
qui finalement qui a été fait au sacrifice, je dirais, de sa vie, de sa jeunesse. Voilà ce qu'il voulait. Débutée le 25 novembre 2019, cette retraite s'est clôturée ce jeudi 28 novembre 2019 et les conclusions de ce travaux seront sans doute présentées en primeur à l'autorité morale. Il faut noter que plusieurs cadres du Front commun pour le Congo FCC ont pris part à cette première retraite politique d'évaluation de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Prenons le fleuve Congo pour nous rendre au Congo-Brazzaville où Béatrice Loméa, ministre d'État en charge du genre et famille, vient de participer à la consultation des hauts niveaux de ministres du genre et de la justice de la région de Grand Lac tenue précisément à Brazzaville. Les participants à ces assises ont jeté des fleurs à la CIRGL pour le travail abattu dans les cadres de la lutte contre les violences basées sur le genre. Esther Pezo-Omba nous en parle. La ministre d'État du genre, famille et enfants de la RDC, Béatrice Loméa Tilité, a pris part à la consultation de haut niveau des ministres du genre et de la justice de la région de Grand Lac, tenue à Brazzaville. Au cœur des débats, la mise en œuvre de la déclaration de Kampala, comme l'explique Béatrice Loméa. Il a été question d'évaluer et de faire les points sur la mise en œuvre de la déclaration de Kampala, qui a été pris par les chefs d'État en 2011, mais aussi les communiqués de Kinshasa en 2012. Donc nous avons pu passer à peine fin l'exécution de cette déclaration et ça a été un moment important pour identifier les actions qui vont accélérer la mise en œuvre de cette déclaration. Naturellement, cette déclaration de Kampala qui a trois axes principaux, il y a la prévention, il y a la prise en charge des survivants des violences sexuelles et celles basées sur le genre, mais il y a aussi la lutte contre l'impunité. Donc ça a été un moment important. Nous avons pris des décisions qui vont être suivies puisque désormais il y aura également un carnaval d'évaluation et de suivi de toutes ces actions. Les représentations de différents États soutiennent également les efforts déployés par le secrétariat de la CIRGL et du mécanisme régional de formation de cette structure pour le travail abattu dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. À son arrivée en République du Congo, la ministre du genre de la RDC a été accueillie par l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu, aux côtés de la ministre des Affaires sociales. Des honneurs liés au rang d'un ministre ont été rendus à Béatrice Loméa Tilité. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés que dirige Néné Nkoulou a confirmé sa plainte déposée depuis août dernier contre les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo. Les compagnons de Patrick Djanga ont demandé à la Cour de diligenter le processus afin que les immunités du sénateur Bahati soient levées pour qu'il réponde de ses actes devant la justice. Liévin Luzolo et Générose Essengo ont réalisé ces reportages. Patrick Djanga, président AI de l'AFDCA, explique la cause pour laquelle sa plateforme a déposé une plainte qui vient d'être confirmée contre le sénateur Bahati Lukwebo. Une plainte que nous avions déposée depuis le mois d'août et que nous avons confirmée aujourd'hui. Nous avons retenu à charge de monsieur le sénateur Bahati Lukwebo 5 infractions. 1. L'abus de confiance. 2. L'escroquerie. 3. L'extorsion de signatures. 4. Les imputations dommageables et des injures publiques. Et 5. L'outrage aux députés nationaux et aux sénateurs. Nous avons demandé à la Cour de diligenter le processus pour que son immunité soit levée le plus rapidement possible. Comme nous avions déjà comparu à la plainte qu'il avait déposée, lui doit maintenant répondre, n'est-ce pas, à notre plainte, afin que la lumière soit faite. Ce que nous demandons de M. Bahati, c'est la transparence. Il doit nous rendre compte de l'argent qu'il a perçu du FCC pour compte du regroupement AFDCA. Il doit nous rendre compte des résultats des négociations qu'il devait mener au niveau politique en tant que notre répondant au sein du FCC. Nous avons battu campagne sur l'ensemble du pays. Les hommes et les femmes ont circulé sur l'ensemble du pays à pied, à moto et consorts pour réaliser le seuil. Mais regardez,
au lieu que nous puissions jouir des dividendes de tout ce travail, nous nous retrouvons aujourd'hui tantôt en justice, tantôt dans la rue. C'est des choses inadmissibles. Le président AI de l'AFDCA a appelé également à la fin de la transhumance politique avant de rassurer leurs militants que la justice est de leur côté. Autant nous devons refuser dans ce pays qui est des comportements inciviques et qui ne soutiennent pas la coalition, nous devons aussi nous mettre ensemble pour mettre fin à la transhumance politique. Les gens doivent apprendre à se concentrer, à répondre et à être conséquents de leurs actes. Alors, que pouvez-vous rassurer à tous les militants qui vous suivent? Nous rassurons à tous les militants qu'ils soient calmes. La justice, elle est déjà saisie et elle doit se prononcer. Et nous venons de déposer cette plainte en âme et conscience. Nous attendons que lui aussi vienne le plus rapidement possible répondre et puis la justice va rendre son jugement. Très bonne nouvelle pour les sportifs congolais. 3 stades seront construits en République démocratique du Congo, précisément à Beni, Bunia et Butembo. Cette promesse est du président de la FIFA, Gianni Infantino, faite au cours d'une soirée de gala organisée à Lubumbashi en marge du lancement des activités du 80e anniversaire du tout-puissant Mazembe. Suivez ces propos du président de la FIFA en séjour depuis ce mercredi dans les Hauts-Katanga. La passion, il faut le cœur, tous ces ingrédients sont réunis ici et dans d'autres pays en Afrique aussi. Et on va annoncer demain, je patienterai encore un petit peu, on va annoncer demain quelques initiatives qu'on a en tête pour le football des clubs africains, pour faire en sorte que le football des clubs africains puisse briller dans le monde. Pas seulement être compétitif, mais briller dans le monde entier, parce qu'un continent d'1 milliard de personnes, un continent avec un talent incroyable, mérite d'être au sommet du football mondial. C'est pour ça que je suis fier d'être ici ce soir pour célébrer un des tout grands clubs africains. Alors pour terminer ce discours, j'aimerais juste mentionner encore une chose, parce qu'on est là pour fêter les 80 ans. C'est une soirée de célébration, une soirée de fête. Et quand on fête, il ne faut pas oublier les gens qui souffrent aussi. Et on a discuté avec Moïse ces derniers temps, ces derniers jours, on en a reparlé aujourd'hui ici. Je sais qu'à l'est du pays, malheureusement, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui aiment le football. Et Moïse m'a raconté un petit peu l'histoire de cette population congolaise qui souffre mais qui aime le football et qui grâce au football peut vivre et peut espérer. Et ils ont construit leur petit stade où ils peuvent jouer des matchs et ils n'ont pas de pelouse. Alors je profite aussi ici de la présence de Yuri, directeur général de la Fondation de la FIFA, pour vous annoncer que bien sûr on va envoyer votre Suisse congolais Véron dans la région et on va construire les 3 terrains. 28 novembre 1998, 28 novembre 2019, 21 ans depuis que mourait l'artiste musicien congolais Jean-Baptiste Kabasele Yampania Wabamulanga, alias Pépé Calé. À l'occasion de la célébration de ce 21e anniversaire, BSC TV vous propose ces images en souvenir de ce baobab de la musique congolaise. Josué Kalamba. 28 novembre 1998, 28 novembre 2019, cela fait exactement 21 ans après les décès de l'artiste musicien congolais Jean-Baptiste Kabasele Yampania Wabamulanga, dit Pépé Calé. Ce dernier est mort des suites d'une crise cardiaque. Jean-Baptiste Kabasele Yampania Wabamulanga, alias Pépé Calé, est né à Kinshasa le 30 décembre 1951. D'abord apprécié à la chorale de l'église, sa voix se révèle en 1969 au sein de l'orchestre Bambula, dont les styles s'inscrivent
dans la lignée de l'African Fiesta de Rochero Tabouley. En 1972, cette fois-ci au sein de l'écurie VV, Pépé Calé participe à la fondation du groupe Bella Bella mené par le frère Maxime et Émile Soki, qu'il va quitter rapidement pour créer son propre ensemble Empire Bakuba avec Dilou Mona et Papi Tex. Ce trio vocal a connu une longévité exceptionnelle dans un environnement où la dislocation des orchestres semble être la règle. À partir de 1973, les succès remportés par Pépé Calé et Empire Bakuba avec Nazoki ne se démentira plus. Dès 1975 à 1977, ils visent les pays alentours et vont bientôt propager une nouvelle danse, le Massassi, calculé vers les années 1980, alors que le groupe commence à étendre les rayons de ses tournées au-delà du continent. Les prestations d'Empire Bakuba se font de plus en plus spectaculaires. La popularité de Pépé Calé a continué à monter en flèche dans les années 90, comme il a sorti des albums comme Gigante Afrique, Plus grand que la vie et Cocktail. Il a également collaboré avec d'autres légendes comme Lutumba Simaro et Nyoka Longo. Pépé Calé est décédé d'une crise cardiaque le 28 novembre 1998, laissant derrière lui une femme et les enfants. Les bonnes choses ne durent jamais. Nous allons à présent baisser les rideaux de cette édition d'information, mais avant toute chose, découvrez le rappel de titre. Les victimes du crash de l'avion de la compagnie BUCB ont été mises en terre à Goma. Cet accident qui leur a coûté la vie s'est produit le dimanche 24 novembre au moment du décollage de cet engin de Goma pour Beni. Retraite du Front commun pour le Congo dans les Congos central, l'autorité morale de cette plateforme politique, les sénateurs Joseph Kabila Kabange, a également fait le déplacement de Kisantu. Et puis cette triste nouvelle, le journaliste Mathieu Kamango a rejoint le terre des ancêtres depuis ce mercredi 27 novembre. Les confrères qui vient de tirer sa révérence était journaliste à Télé 50 avant de travailler à son propre compte. Point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. Le programme continue sur BSC TV. Restez branchés et vous ne serez jamais, alors jamais déçus. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'actualité continue sur BSC Télévision et cette fois-ci c'est à travers la lecture de médias en ligne parus ce jeudi 28 novembre 2019. Le FCC en retraite politique d'évaluation, titre le site internet Congo Virtuel. Le Front commun pour le Congo FCC s'est réuni depuis ce mardi 26 novembre 2019 à Kisantu, dans la province du Congo central, dans une retraite politique d'évaluation de sa marche depuis sa création jusqu'à ce jour, sous une fine pluie qui arrosait le site de plaisance de Mbouela Lodge. Président des partis politiques et autres membres du comité stratégique de la méga plateforme présidentielle s'épanche sur les différents aspects de son existence à mi-parcours sans exclusive. Les questions liées aux élections et à la structuration institutionnelle sont passées au peigne fin, y compris les questions qui fâchent comme le frustration post-électorale ou d'après la répartition de responsabilités au sein du gouvernement, sans oublier les rapports avec l'allié cash. L'ambiance bon enfant a ensuite cédé à la place à la solennité et l'évocation des Congolais disparus dans le dernier tuerie à Beni, le crash de Goma ainsi que la dernière pluie à Kinshasa et ses environs. Représentant personnel de l'autorité morale Joseph Kabila, qu'une rumeur a annoncé à cette retraite. Le coordonnateur du FCC, Néhémie Milania, a circonscrit ce forum d'évaluation de la marche de la plateforme et de réflexion sur son avenir et les futures conquêtes qui l'attendent. Il est aussi question pour cela de mieux cerner les adéquations entre les capacités
devant la campagne et le contexte post-électoral. Sur instruction de l'autorité morale, les participants à la retraite sont appelés à réfléchir sur 5 points relatifs à l'évaluation de la plateforme, sa restructuration, le partenariat FCC Cash, l'avenir du FCC et sa contribution au fonctionnement des institutions publiques suivant les attentes de la population. Entre-temps, le site officiel Forum des As fait état de 29 morts à Goma, 41 à Kinshasa et 80 à Beni. Novembre noir pour la RD Congo. 27 personnes tuées dans un crash d'avion survenu le dimanche 24 novembre à Goma. 80 Congolais ont trouvé la mort à Beni depuis le lancement le 30 octobre dernier des opérations de grande envergure de forces armées de l'RD Congo FARDC pour traquer le rebelle ougandais Adef Nalu dans cette partie de l'RD Congo. 41 personnes sont mortes dans les éboulements de terre provoqués par la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du lundi 25 novembre. Les différents bilans ci-dessus donnent un cumul de 148 morts en l'espace d'un mois. Par déduction, novembre 2019 aura été particulièrement funeste pour les Congolais. Le site internet Forum des As se pose alors la question s'il s'agit d'un deuil national. Répondant à cette question, même si dans leur pensée collective, le noir et particulièrement le Congolais considèrent que la fin d'une année est généralement considérée comme mortelle, celle de l'année en cours semble être particulière. Sans doute qu'il reste un peu plus d'un mois pour que l'année 2019 touche à sa fin. À moins d'être doté d'un pouvoir divin, personne ne saurait prédire les événements malheureux pouvant survenir en décembre prochain. D'aucuns estiment que le différent bilan des catastrophes évoquées ci-dessous sont amplement suffisants pour qu'un deuil national soit décrété en mémoire de toutes les victimes. Hélas, jusqu'à ce jour, il n'y a encore aucune déclaration des dirigeants du pays faite dans ces sens. Voilà, pour arriver à la fin de cette revue de presse, le site actualité.cd parle plutôt des tueries à Beni où la société civile du Sud Kivu appelle à la restructuration de l'armée. La société civile du Sud Kivu condamne les tueries à répétition à Beni au Nord Kivu et croit que la restructuration de l'armée est la meilleure solution pour le rétablissement de la sécurité dans ces contrées de la province du Nord Kivu. Dans une déclaration rendue publique le 27 novembre 2019, à l'issue de la première journée d'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut à Beni dans la province du Nord Kivu, la société civile recommande au gouvernement de procéder à la restructuration de l'armée et la mutation des anciens officiers militaires CNDP et M23 qui ne veulent pas quitter leur milieu d'origine, rendre effectif l'engagement du chef de l'État consistant à installer la base militaire pour éradiquer les ADF dans cette partie de la République dans un délai record. Face aux multiples attaques dont fait objet la MONUSCO au Nord Kivu, la société civile du Sud Kivu veut que la mission onusienne rassure la population sur le vrai rôle que doit jouer le casque bleu sur terrain dans la protection des civils et d'apporter un appui consistant au FARDC en vue de bien mener les actions sur les terrains dans l'objectif de bouter dehors l'ennemi. Aussi, la société civile invite le jeune à ne pas céder à la manipulation qui risque de conduire à des actes de vandalisme et sabotage contre les institutions et de se désolidariser de certains politiciens et autres notables qui alimenteraient des conflits communautaires. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce jeudi 28 novembre 2019. Merci pour votre attention.